Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live avec Priscilla. Nous allons parler de bien-être holistique. C'est un sujet qui est vraiment au cœur de mes accompagnements et qui est aussi au cœur des accompagnements de Priscilla et qui a été un sujet pour avoir des échanges assez passionnants, un petit peu en off. Et donc, je lui ai proposé de poursuivre cette discussion autour d'un live ici, puisque vous savez que j'ai à cœur de vous partager des sujets chaque mois qui me tiennent à cœur, qui sont très présents pour moi. Et c'est vrai qu'en cette fin d'automne, ce début d'hiver, le bien-être est essentiel, comme tous les jours de l'année, et encore plus là. Pardon. En même temps, je suis en train d'accepter l'invitation de Priscilla. Et ça marche pas pour moi non plus. Je la reçois bien, j'accepte, mais il se passe rien. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Priscilla ne peut pas vous joindre. Mais pourquoi? Dis-moi, Instagram, pourquoi Priscilla ne pourrait pas nous rejoindre? On tente comme ça. Ah, Ah, ça fonctionne. oui, mais je te vois pas. Ah, moi je te vois. Du coup, C'est pas la première fois que ça m'arrive de faire un live tout en ne voyant pas la personne. écoute, moi je te vois. En tout cas, je nous vois toutes les deux. Bon, alors écoute, je propose qu'on tente comme ça. Allez. C'est hyper dommage, je te vois pas. Parce que, tu vois, bonjour devant tout le monde, même si on s'était dit Salut. bonjour avant. Hello tout le Merci monde. d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour tout vous dire pourquoi on est contente de s'entendre, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on lance ce live et qu'il ne fonctionnait pas. Donc, au bout de longtemps, on finit par pouvoir vous proposer ce live. Donc, j'avais donné le sujet et pourquoi je regrette de pas te voir parce que j'avais envie de dire que ta voix, ta présence et tes mots sont chaque fois un vrai rayon de soleil. Et je sais, pour t'avoir vu juste avant, que en plus tu es habillée en jaune. Donc bienvenue, joli rayon de soleil sur ce live. Et pour commencer, écoute, je te propose qu'on se présente pour les personnes qui te verraient sur mon compte et qui te connaîtraient pas. Et puis je dirais un petit mot aussi pour les personnes qui me verraient apparaître sur ton compte en replay. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Déjà, merci à toi, Hélène, de m'avoir invitée sur un super beau sujet qui, comme toi, je sais, me tient à cœur, fait partie de mon quotidien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique, je suis médium et créatrice de méditation guidée. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs spirituels et du bien-être pour les aider à assumer leurs talents innés et les aider à rayonner dans le monde, à prendre leur place, à mettre du sacré dans leurs entreprises et à proposer leur magie dans le monde. Voilà. Rien que ça, le programme est beau. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout est parti d'un vocal où je te disais que tu étais une influenceuse beauté parce que tu parlais de tes soins pour les cheveux ce jour-là. Et en tout cas, c'est toujours inspirant de voir à quel point voilà tu incarnes tous les aspects du bien-être. Notamment le mental et le mindset, comme tu as dit, puisque tu es coach mindset. Mais on va voir le bien-être, justement, souvent on se focalise sur l'entrée bien-être physique et en réalité c'est bien plus que ça. D'où le terme de holistique. Donc, je te propose peut-être qu'on commence par poser ce terme de holistique parce que moi, il a été souvent, pendant longtemps, un mystère pour moi, ce mot. Et donc, je me dis qu'il y en a peut-être pour qui c'est encore le cas. Donc, peut-être que tu veux bien nous éclairer sur ce sujet.
Alors, dans ma grille de lecture, en tout cas, après, prenez seulement si ça résonne pour vous, hein, pour ceux qui écoutent ce live. Mais pour moi, l'approche holistique, en fait, c'est une approche, pardon, globale. C'est-à-dire qu'on va pas uniquement se focaliser sur l'aspect peut-être matériel ou physique. On va vraiment prendre en compte la personne, l'être, dans tout ce qui le comporte. Donc, à la fois, effectivement, son corps physique, mais aussi le côté psycho-émotionnel, psychologique, mental et aussi spirituel et énergétique en plus. Donc vraiment, c'est un tout. Hein. On n'est pas seulement constitué d'eau, de chair et d'os. Hein. On est constitué de plein d'autres choses et surtout d'énergie. Nous sommes traversés par cet élan de vie qui est de l'énergie. Et donc pour moi, c'est devenu avec le temps un non-sens total, en tant qu'ancienne infirmière en plus, un non-sens total de ne prendre en compte dans la notion de bien-être et de pleine santé du coup, uniquement la part organique et donc seulement le côté physique d'un être humain ou du vivant en tout cas, parce que nous sommes beaucoup plus que ça, en tout cas dans ma vérité. Donc déjà dans mon approche de manière générale, dans le coaching et autres, voilà, j'ai vraiment à cœur de prendre en compte tous les aspects de l'être pour pouvoir apporter une transformation et un bien-être le plus complet possible. Voilà. Ça me parle beaucoup ce que la petite précision que tu apportes de dire prenez-le là où vous en êtes. C'est aussi le propre du mot holistique, je trouve, d'élargir le bien-être, quand on parle de bien-être holistique, sur tous les champs pour qui ça parle pour la personne. Par exemple, pour moi, personnellement, je suis moins sur le champ des énergies actuellement. En tout cas, je ne donne pas en tant que coach, je suis pas sur ce champ-là. Pour autant, je le reçois. Donc, c'est accepter aussi d'être dans un bien-être qu'on est en train de découvrir et de construire. Et surtout, se raccrocher à pourquoi on le fait finalement. Donc, bonjour aux personnes qui nous rejoignent, qui passent par là. Merci d'être là. Et du coup, la question qui me vient, Priscilla, c'est comment t'es arrivé, toi, à te construire ces routines, mais au-delà des routines, à t'intéresser à la question du bien-être, mais justement de manière holistique. Qu'est-ce que ça apporte de plus que de s'arrêter au bien-être physique et matériel, comme tu as dit? Ça s'est fait dans le temps, comme tu l'as dit, ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était déjà très portée sur la santé naturelle, comment prendre soin de soi à travers les plantes. Donc, moi, j'ai toujours grandi avec des livres sur les plantes, sur voilà comment se tourner, enfin comment utiliser les bienfaits de la nature pour prendre soin de soi. Et puis, pendant longtemps, j'ai aussi cru que ça ne concernait que le corps physique, hein, pendant une partie de ma vie. Et puis, quand j'ai fait mes études d'infirmière, je suis restée dans cette optique-là. Hein, donc je pensais vraiment que, au tout début de ma formation, je veux dire, hein, je prenais vraiment beaucoup, en tout cas, l'aspect physique prenait beaucoup d'espace. Et puis, quand j'ai commencé à progresser dans ma formation, moi, je me suis très vite orientée vers les pratiques, enfin spécialisée plutôt vers la psychologie, psychiatrie et les pratiques de bien-être déjà pendant la formation d'infirmière. Donc, fallait croire que la vie essayait déjà de me tendre des petites perches, on va dire. Et c'est là, en fait, où j'ai compris tout l'aspect psycho-émotionnel. J'avais pas encore pleinement conscience de l'aspect énergétique et spirituel, mais en fait, ça s'est fait progressivement au fur et à mesure de mon cheminement de vie, de mes expériences. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à plein de pratiques différentes qui m'a amenée à me former en Ayurveda, en médecine ayurvédique. Et je pense que déjà là, j'étais déjà ouverte, j'avais déjà compris que l'aspect psycho-émotionnel et l'énergétique avaient une importance. Mais c'est en m'ouvrant à ces différentes pratiques où j'ai commencé à découvrir de nouvelles façons de faire, où j'ai découvert peut-être des routines, des plantes, des produits que l'on peut trouver aussi ici, hein, pas forcément qu'en Inde, parce que quand on se forme à l'Ayurveda, évidemment, on va mettre le focus sur des plantes qu'on va trouver en Inde, mais
voilà, l'intérêt, c'est de venir transposer tout ça dans notre quotidien, parce qu'ici, on n'est pas en Inde, on est aux Occident, et que l'idée, c'est de pouvoir appliquer aussi les choses pour ça. Et en fait, ça a été vraiment un parcours initiatique au fil du temps qui m'a permis de réaliser, déjà de conscientiser dans ma vie à moi, à quel point juste prendre soin de son corps, ça suffisait pas. Juste aller à la salle de sport 5 fois dans la semaine, c'était pas suffisant en fait. Essayer de trouver une alimentation saine, oui, c'est bien, mais je me rendais pas compte que mais c'est comme s'il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était c'est comme si j'allais pas en profondeur. Voilà, c'est ça. Il manquait une profondeur en fait dans cette sensation de bien-être. Et c'est là où j'ai commencé à connecter les fils avec les différentes lectures, les différentes découvertes que je pouvais faire, mes études également, les différentes formations que j'ai pu faire dans les pratiques de bien-être, que ce soit mes initiations pour mener des séances de méditation, de relaxation. J'avais déjà commencé à l'école d'infirmière d'ailleurs, etc., qui ont fait que à chaque fois, comme si je ramenais une pièce du puzzle dans mon grand puzzle et où j'ai commencé à vraiment prendre conscience de l'importance de la globalité de qui j'étais et qu'il était autant essentiel pour moi de prendre soin de mon corps physique que de prendre soin de mes émotions, de ce qui me traversait, de pouvoir libérer ce qui demandait à être libéré et de prendre soin aussi de ma santé énergétique parce que si j'ai pas d'énergie, comment je peux faire pour mener à bien mon corps physique en fait dans mon quotidien. Et du coup, de fil en aiguille, c'est devenu hyper logique et facile finalement. Ouais. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que dans ce live, on va pas rentrer dans le concret des routines et des conseils que tu peux donner. Par contre, je veux bien que tu redonnes, parce que je l'ai pas en tête, le numéro de ton épisode de podcast qui date d'il y a 15 jours, je crois, sur cette question qui est quand même hyper complet et que nos auditeurs pourront écouter. On le mettra peut-être le lien aussi je le mettrai le lien dans la description. De toute façon, on le retrouve aussi sur ton compte. Mais redis-nous le numéro de cet épisode. Si je me trompe pas. Il me semble que c'est l'épisode 9, si je me trompe pas. Après, j'ai fait plusieurs épisodes sur l'Ayurveda, Ouais. mais si on me donne mes tips, enfin mes 3 must-have, mes chouchous, mes produits chouchous, c'est dans l'épisode 9, effectivement. Ouais, donc la discussion était partie de ce live et donc le but c'est pas de refaire l'épisode de podcast que Priscilla a proposé. Donc n'hésitez pas vraiment à aller l'écouter en complément de ce live. À vrai dire, ce live c'est aussi pour vous donner envie d'aller écouter son podcast. Et parenthèse terminée, ce que ça m'évoque, c'est cette prise de conscience que tu disais, que notre corps, en fait, c'est notre trésor. Sans notre corps, on est presque rien. Et sans nos corps, j'allais dire, parce que c'est pas uniquement le corps physique pour le coup, mais c'est sans nos corps, nous ne sommes presque rien. Et moi, j'ai reçu ça un peu comme une mission, vraiment de venir en prendre soin. C'est ma mission d'en prendre soin et c'est ma mission d'aider les gens à prendre soin d'eux, d'être sur ce sujet du care. Et du coup, quand on reçoit ce soin, que ce soit pour soi, pour les autres, comme une mission, eh bien, on n'y entre plus par quelles actions je vais faire au quotidien, comme tu disais, 5 heures de sport par semaine, ok peut-être, mais on voit bien que ça nous suffit pas. Si on en reste à ce plan-là, ça ne nous suffit pas. Et en tout cas, pour moi, non seulement ça me suffit pas, et puis déjà, je fais pas 5 heures de sport par semaine, mais en plus, je ne vais pas avoir la persévérance. Par contre, si je vais sur la question du pourquoi j'ai envie et j'ai besoin de prendre soin de moi, eh bien là, je vois depuis maintenant de nombreuses années, comme je disais en introduction, je pense que c'est depuis 2018, je lâche plus en fait mes routines sportives, je lâche plus mes routines d'alimentation parce que je sais pourquoi je le fais et c'est devenu un mode de vie. Donc peut-être tu peux expliquer pour toi, Priscilla, comment ça se passe, comment tu as eu cette conscience qu'il fallait introduire pour toi, pour ton bien-être, toutes les routines dont tu parles. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment l'important, c'est de poser la conscience sur pourquoi est-ce que je fais les choses. C'est pas l'idée, c'est pas d'appliquer bêtement comme un régime
J'ai fait tous les régimes de la terre, hein, pour être tout à fait honnête. Avant de trouver ma voie du milieu, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à essayer les Montignac et les hyperprotéinés et tout ce qui s'ensuit, et à appliquer bêtement en fait les choses dans l'espoir d'atteindre un certain niveau de perfection, on va dire, hein, parce que on va pas se mentir, quand on fait ce genre de choses, c'est pour chercher un niveau de perfection. Euh, et je pense que là où on arrive à justement tenir dans la longueur, et c'est même pas une question de tenir dans la longueur, il y a même, c'est au-delà de ça, c'est qu'en fait, ça devient tellement fluide que c'est un plaisir en fait, parce qu'on sait qu'on se fait du bien. Et c'est à partir du moment où justement tu prends conscience de pourquoi tu le fais. C'est-à-dire que tu poses une intelligence en fait sur ce que tu fais, tu le fais vraiment volontairement parce que tu comprends que ça t'apporte un bienfait. Et pour moi, c'est vraiment là où je sens que je peux appliquer dans le temps voilà, mes petites routines du quotidien. C'est parce que je comprends vraiment le sens profond des bienfaits que ça va m'apporter. Comme pour prendre soin de son corps, comment dire, pour se sentir bien dans ses baskets, parce que on aspire tous à se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa peau, etc. Et il y a une partie qui est challengeante, et pour moi c'est encore work in progress, hein, on va pas se mentir, c'est encore en cours, mais c'est là où j'ai compris que me sentir bien dans ma peau, ça va aussi passer par m'autoriser à prendre soin de mes émotions et donc à me réconcilier aussi avec des parts de moi, à me réconcilier avec les parts qui ne m'aiment pas forcément, à me réconcilier avec les parts de mon corps que j'aime pas forcément, etc. Et donc ça passe par du psycho-émotionnel, par des croyances peut-être aussi. Et en fait pour moi c'est ça, c'est vraiment d'identifier avec précision pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose. C'est quoi le but en vrai? Et quels sont les bénéfices que je vais en tirer dans mon quotidien? Alors, je suis désolée, hein, je suis un peu ébloui par le soleil, mais là, je peux pas faire autrement. Donc, je vais avoir une drôle de tête, hein, mais c'est normal. J'essaye. Si je bouge, moi, c'est normal. personnellement, je la vois pas, donc. Voilà, ça y est. J'essaie de reculer comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup. Oui, elle était très ouverte. Moi, j'ai identifié, tu vois, par exemple, que j'avais besoin, mais vraiment besoin, de me sentir bien, d'être dans un bien-être intégral et holistique et global pour me sentir en sécurité. Et que si je menais des actions qui n'étaient pas au service de mon bien-être, eh bien, je pouvais me sentir en insécurité. Et du coup, plus je suis bien, plus je vais prendre soin de moi, plus je vais me sentir en sécurité à l'intérieur, plus je vais m'aimer, mais m'aimer dans le sens toutes les parties de moi. Je vais bien aimer celle que je suis en bonne santé et celle qui a pris soin d'elle. Et plus j'ai envie de prendre soin de moi. Et du coup, on est dans un cercle hyper vertueux, je trouve. Finalement, le soin holistique est hyper vertueux et mène très loin. Et effectivement, mène sur le plan des émotions, notamment, voilà, se sentir en sécurité, enfin, pour le coup, se sentir en insécurité m'amène à des émotions négatives. Et ça, j'en ai pas spécialement envie. Ou en tout cas, j'apprends à les gérer, à vivre avec. Ouais, je comprends tout à fait. C'est bien. Merci pour ton partage parce que du coup, ça m'a permis de faire remonter justement ce grand pourquoi, on va dire, ce point, le nœud sur lequel on va appuyer lorsqu'on va chercher à prendre soin de soi. Et c'est vrai que de mon côté, alors peut-être que c'est lié à une forme de sécurité, mais c'est surtout, moi, ça m'aide à prendre plus confiance en moi, du coup, et je me rends compte que quand je suis dans cet état alors je dirais pas d'ultra pleine confiance, mais en tout cas, cette posture de confiance en moi, où je me sens dans cette stabilité, cet équilibre à l'intérieur de moi, c'est dans cet espace-là où j'arrive vraiment à rayonner, à oser briller, celle que je suis, et du coup, à débloquer ma créativité, à mettre en place plein de choses, à oser proposer, à oser, par exemple, me lancer dans l'aventure Monat et proposer des soins capillaires, alors que ça peut paraître hyper superficiel et tout, mais en vérité, c'est hyper profond
parce que, oui, si tu prends soin de ta peau, pourquoi tu prendrais pas soin de tes cheveux? Pourquoi tu prendrais pas soin d'une autre partie de ton corps finalement? Et c'est vraiment dans ce but de trouver cette stabilité à l'intérieur de moi qui m'insuffle cette confiance en moi, qui va me permettre d'aller toujours plus loin. Et j'ai envie de te dire que je trouve que c'est vraiment un levier d'expansion parce que ça te permet vraiment de te déployer en fait. Quand tu arrives dans cet état de bien-être, quand en tout cas, tu œuvres pour tendre sur ce chemin de bien-être, personnellement, je trouve que ça aide vraiment à s'expandre et à occuper sa place finalement dans le monde tel qu'on est. Tu vois, dans cette acceptation de qui l'on est, parce qu'on est tellement bien finalement avec soi-même que on n'est plus dans cet état de manque à chercher à compenser ailleurs ce qu'on n'arrive pas à trouver en soi. Et comme tu l'as dit, c'est un cercle hyper vertueux au final. Tu vois, c'est une question que je vais te poser et en fait, les personnes qui nous écoutent pourraient noter quelque part et se poser pour elles-mêmes aussi. C'est, tu viens de commencer à y répondre, mais quels sont les bénéfices à prendre soin de toi? Donc, toi, Priscilla, et quels sont les bénéfices à prendre soin de toi, toi qui nous écoutes? Parce qu'une fois qu'on a identifié ces bénéfices, en fait, et qui sont posés, je trouve que ça aide à maintenir la persévérance. Enfin, en tout cas, partage-nous ton point de vue là-dessus. Carrément. Qu'est-ce que je gagne à prendre soin de moi sur tous les plans? J'y gagne à trouver plus de paix intérieure. J'y gagne à travailler sur l'amour de moi. Et je sais que c'est un des gros dossiers que je suis amenée à venir travailler ici dans cette vie, en tout cas, pour ceux qui croient à l'incarnation, ce qui est mon cas pour le coup. Encore une fois, vous prenez seulement si ça vous parle, hein, les amis. J'y gagne à me sentir, à être dans un espace d'ouverture. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense que c'est ça que je gagne le plus. Ça me placer toujours au maximum, en tout cas, dans un état d'ouverture et de pleine réceptivité de ce que la vie peut me donner. Parce que quand t'es pas bien, t'es plutôt prostré, t'es dans une posture un peu fermée comme ça. Mais quand t'es dans cette posture un peu fermée, repliée sur toi, comment tu veux recevoir finalement? Alors, je me suis rendu compte que plus j'apportais des petites choses, ça n'a pas besoin d'être des pratiques hyper compliquées, hein, c'est des choses très très simples. Hein. Voilà un exemple hyper concret. Par exemple, moi je sais que le matin, ce qui me fait du bien, c'est pas de m'enfiler un chocolat chaud, par exemple, mais juste de me boire un verre d'eau chaude. Voilà, petite pratique ayurvédique très basique, mais je sais que depuis que je fais ça, ça me fait vraiment du bien. Et du coup, d'ajouter toutes ces petites pratiques les unes derrière les autres, je trouve que ça m'aide à être dans cette posture d'ouverture et de pleine réceptivité de ce que la vie a en réserve comme cadeau à me donner. Et je me rends compte que ça arrive en fait en vrai. Je reçois, je suis dans du coup, j'active cette abondance. Et du coup, pas forcément, tu as envie d'en avoir plus. Donc, ça te donne envie de pratiquer, de continuer à aller sur ce chemin-là, parce que tu te rends compte que tu reçois aussi un peu la récompense finalement de tout ce que tu t'apportes à toi-même. Plus je remplis mon puits, plus je reçois. Donc, pourquoi est-ce que j'arrêterais finalement? Il faudrait être maso pour arrêter. C'est très beau ce que tu partages et évidemment, je partage complètement. Et tu vois, ce qui me venait là, c'était bon, ok, Priscilla, ok, Hélène, vous êtes bien mignonne avec tous vos trucs là, mais prendre soin de soi, ça prend du temps. Le verre d'eau chaude, puis le sport, puis les routines d'écriture, et puis les soins sur les cheveux, et puis les exercices, les questions d'auto-coaching, ça prend du temps et dans nos vies souvent surchargées et très coincées et très étriquées, voilà, des personnes pourraient dire j'ai absolument pas le temps de faire tout ça. Alors je vais lancer quelques pistes et puis je te laisserai dire peut-être toi ce que tu penses de ça, ce qu'on peut entendre. En tout cas, moi je l'entends beaucoup dans mon entourage. La première chose, c'est que déjà on n'attaque pas forcément tous les domaines et sur tous les fronts en même temps. C'est plutôt, par exemple, moi j'ai pu commencer par l'alimentation et c'est vrai que quand j'étais préoccupée par trouver mon équilibre alimentaire, je passais beaucoup de temps en cuisine parce que j'avais pas les recettes, j'avais pas forcément les bons ingrédients, etc. Maintenant, au bout de 5 ans, c'est calé, c'est mon quotidien, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, ce qui prend du temps, c'est de commencer, j'ai envie de dire. Une fois que c'est dans la routine, après,
c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de dire prendre soin de soi, ça prend du temps. Bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, au début, comme pour toute activité, comme quand tu démarres un nouveau sport, quand tu commences à jouer du piano, ben oui, au début c'est dur, c'est long, c'est fastidieux parce que ben voilà, faut connaître un peu son solfège hein, avant de commencer à faire à jouer des jolies partitions. Euh, Moi, j'ai envie de poser la question suivante, c'est est-ce que c'est vraiment vraiment vrai que t'as vraiment vraiment pas le temps en fait? Est-ce que c'est vraiment vraiment vrai que t'as ne serait-ce que 3 minutes pour te faire chauffer dans une bouilloire de l'eau et la boire dans ta matinée? Non. Tu vois? Est-ce que c'est une vraie réalité? Parce que je comprends tout à fait, oui, on vit dans des rythmes effrénés, on vit dans une société du prêt à consommer où tout doit aller vite, les transformations doivent aller vite, les routines doivent s'installer rapidement, ça doit pas être contraignant, ça doit pas être ceci, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, je veux dire, faut être clair, faut savoir ce qu'on veut et même j'ai envie de te demander où sont tes vraies priorités en fait. Parce que pour pouvoir être plus dispo pour ta famille, pour tes enfants, le but c'est pas de passer 4 heures à faire des pratiques de pranayama, de méditation et de yoga et puis patati patata. Hein, le but n'est pas là. Et comme tu l'as très justement dit, Hélène, c'est que c'est des petites touches qui se rajoutent avec le temps. Commencer déjà petit, c'est quoi la plus petite chose que tu pourrais introduire déjà dans ton quotidien qui serait confortable pour toi? Est-ce que c'est 3 minutes le soir pour te remémorer ce que tu as fait dans la journée et juste ressentir cette satisfaction, ce sentiment d'être gratifié par te rendre compte que j'ai fait tout ça, tu vois. Rien que ça, c'est déjà prendre soin de soi parce que ça nourrit ta confiance en toi et te rendre compte que finalement, t'es pas tant feignant que ça finalement, tu vois. Est-ce que c'est juste, ben ouais, te prendre 2 minutes pour faire chauffer de l'eau le matin et te boire ton petit verre d'eau tranquillou pendant que tu es en train d'ouvrir tes mails? Tu peux faire deux choses en même temps, hein, c'est pas incompatible non plus, tu vois. Tu peux te prendre 2 minutes avant de reprendre de ta pause déjeuner pour te faire un petit yoga des yeux. Parce que si tu passes toute ta journée devant ton ordi, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Elles sont où tes priorités en vérité, quoi? Juste pour aller plus loin, donc voilà, elles sont où tes priorités? Et puis, à chaque petit pas, comme tu nous invites à le faire, c'est observer quels sont les bénéfices, les fameux bénéfices dont on parlait tout à l'heure. Observe sur une semaine, 3 semaines, un mois, quels sont les bénéfices à avoir mis en place le verre d'eau tous les matins. Ouais. Et puis, observe si tu arrêtes ce qui se passe aussi. Parce que peut-être que justement, tu ne verras pas de différence et que c'était pas du coup le bon petit pas à mettre en place pour toi. Mais par contre, moi, j'observe que quand je suis sur des périodes peut-être plus fatiguées ou plus occupée, je délaisse certaines choses que j'ai mis en place pour mon bien-être et inévitablement, ça vient renforcer ma fatigue, en fait. C'est justement dans ces moments-là que j'aurais besoin de renforcer mon bien-être, où je prends moins de temps pour le bien-être parce qu'il y a des petites choses qui passent à la trappe. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, ça me fatigue encore plus. Alors que je le réalise, je réintroduis ces petites choses, j'en fais peut-être même un peu plus, justement quand j'ai encore moins de temps. Et c'est là que j'en vois les bénéfices, parce que ça me redonne ma pleine vitalité, mon plein élan, et ça me remet en forme. Et donc, j'ai encore plus d'élan et d'énergie pour ces périodes où je semble manquer de temps. Donc, en fait, c'est juste à des moments se faire ce arrêt sur image. OK, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est courir après le temps et être débordé et du coup ne plus prendre soin de moi? Ou est-ce que c'est justement prendre soin de moi pour ensuite en recueillir les bénéfices au quotidien? Ouais, et c'est OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une société où tout va très vite, où il faut être dans la performance tout le temps, être une super maman, être un super papa, etc., être un super employé ou un super entrepreneur, peu importe. En tout cas, être au top dans son activité, etc. Et on a vite fait de se laisser entraîner. Puis il y a les aléas de la vie aussi. On peut avoir une tuile dans sa vie, un moment challengeant également qui peut nous faire mettre un peu de côté, voilà, nos routines ou ce qui peut nous faire du bien. Moi, je crois aussi beaucoup dans le pouvoir du groupe et dans l'importance d'être bien entouré aussi, parce que ça peut être aussi un point
pour nous attirer notre attention sur oula, attention, regarde, là, t'es moins bien. Enfin, personnellement, dans mon expérience, moi, je sais que ça me soutient énormément. Pour apprendre après, dans un second temps, à se choper soi-même. Et moi, j'inviterais même à, si toi qui regardes ce live aujourd'hui, tu as envie d'installer de nouvelles petites routines pour te ramener du bien-être, avant de commencer déjà, de faire un petit scan général de comment tu te sens. Déjà, tu sais, un peu en mode avant-après. Et juste d'observer déjà, bon, ok, là, je me sens comme ci, comme ça, comme ça. Bon, qu'est-ce qui serait plus facile pour moi d'introduire? Et au bout de et puis au quotidien, et puis ensuite au bout de quelques semaines, observer comment est-ce que je me sens? Est-ce que ça me fait du bien? Et puis comme tu disais, Hélène, est-ce que ça, si ça me fait pas du bien, ok, c'est peut-être pas la meilleure routine pour moi, bah c'est pas grave, je trouve autre chose, ça fait rien. Mais d'être aussi dans l'indulgence parce que ça arrive, ça fait partie de la vie aussi. Et j'ai une de mes coachées qui m'en a parlé il y a pas très longtemps justement et qui me disait ouais mais là ça fait plusieurs semaines que j'ai abandonné mes routines. Est-ce que toi tu fais ça aussi? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est normal? On est tous humains et voilà on est dans le flot de la vie et c'est ok, c'est pas grave, ça fait rien. L'essentiel c'est de se choper, de s'en rendre compte pour ensuite mieux rebondir derrière. Donc merci pour toute cette bienveillance que tu apportes euh, dans euh, dans ces élans de prendre soin. Voilà, peut-être le premier des soins, c'est évidemment la bienveillance aussi par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et puis en disant ça, ce qui me vient aussi, c'est surtout pas de comparaison. Parce que souvent on peut le voir, y compris effectivement moi aussi chez mes coachés, de dire mais je fais pas assez de sport ou je fais pas. Oui, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Si c'est un ressenti pour toi, ok. Si c'est juste parce que on a dit qu'il fallait faire 3 heures de sport par semaine et que toi tu les fais pas, mais que c'est pas ok pour toi, c'est pas grave. Mais c'est tellement important de sortir de cette comparaison parce que nous sommes tous uniques. Et ça, c'est vrai que j'en ai vraiment énormément pris conscience à mesure que je suis rentrée d'un point de vue professionnel dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, du coaching. On est vraiment uniques. On a chacun notre manière de fonctionner, nos énergies bien particulières qui font que on n'aura pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes envies. Et c'est tellement important d'apprendre à s'écouter. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de faire plein de sports dans la semaine, parce que ça fait partie de leurs besoins naturels et de leur façon de fonctionner. Puis il y a des gens, c'est moins, et c'est OK. En fait, on n'est pas fait pour rentrer dans des moules prédéfinis. Et comme tu l'as dit, hein, vraiment, c'est du coup s'apporter cette bienveillance, c'est déjà le premier soin qu'on peut s'apporter déjà en bien-être holistique, c'est d'être dans cette énergie de bienveillance, d'accueil de soi, de tolérance aussi, hein, envers ce dont on a besoin. Et puis en fonction des périodes de l'année, les moments de la vie aussi, hein, voilà, et d'arrêter de s'autoflageller avec des orties ou des ronces à chaque fois qu'on n'a pas respecté tel ou tel précepte, parce que du coup, on bascule aussi dans ces dogmes peut-être qu'on cherche à fuir dans la société dans laquelle on vit, qui peut exister aussi dans le milieu du développement personnel et du bien-être. Hein. Et moi, j'invite vraiment, du coup, à vraiment vous recentrer sur vous, de quoi j'ai vraiment besoin là maintenant, en faisant vraiment abstraction de il faut ceci, il faut se coucher à 22h30 et il faut faire, comme tu l'as dit, voilà, tant et tant d'heures de yoga par semaine, tant et tant d'heures de méditation et gna 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 gna. Ça, c'est du bullshit, en fait. Hein. L'idée, c'est d'aller piocher ce qui nous convient et ce qui te convient à toi et seulement à toi. C'est comme ça que tu trouveras la meilleure recette en fait. La question que ça m'évoque là, ce que tu partages, finalement pareil, toujours pareil dans le principe, je te la pose, mais posez-vous là, vous les personnes qui nous écoutez, c'est à qui tu donnes ton pouvoir quand tu veux prendre soin de toi, et à l'inverse, à qui tu le donnes quand tu sens que tu prends moins soin de toi. Ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, on se rend pas compte. Sur le moment, on se rend pas compte à qui est-ce qu'on accorde sa puissance, son pouvoir, son attention. Est-ce que c'est pour, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est le plan classique, on va dire. Et je pense que certains se reconnaîtront. C'est genre, je vais faire plein de sports pour avoir le corps parfait, le corps de mes rêves, pour pouvoir plaire à quelqu'un. Bah, tu donnes ton pouvoir à qui? Bah, tu donnes ton pouvoir à la personne en face de toi. Tu t'en remets à son jugement. Mais toi, en fait, comment tu te sens à t'acharner sur ta machine dans ta salle de sport toute la semaine? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que ça t'apporte vraiment
un vrai bien-être parce que tu vas retrouver tes copains de la salle. Là, je parle vraiment, là, c'est du vécu, hein. C'est vraiment d'aller à la salle parce que je vais aller retrouver ma copine avec laquelle je m'entraîne et mes copains d'entraînement parce qu'on va passer un bon moment, on va se vider la tête, on va s'éclater, ça va être super fun et ça va me faire du bien aussi dans mon corps de m'être dépensée. Ou est-ce que je le fais vraiment dans la violence quelque part de me dire non, non, je dois le faire jusqu'au bout même si j'ai pas vraiment l'énergie parce que c'est que comme ça que je vais pouvoir avoir la reconnaissance de l'extérieur. Dans le même ordre d'idée, est-ce que tu as identifié des obstacles pour maintenir un niveau de bien-être satisfaisant? Et là, je pense tu vois, pour en revenir au bien-être holistique, c'est-à-dire des obstacles, voilà, pour le bien-être physique, mental, mindset. Est-ce que tu as identifié toi des obstacles ou au contraire, une fois que c'est mis en place, tout roule? Non, tout roule pas. Tout roule pas évidemment parce que quand on commence à mettre justement ces petites choses en place, bah, ça fait remonter aussi d'autres choses. Mais c'est super intéressant, c'est hyper positif parce que ça nous aide à transcender justement peut-être des blocages, des croyances. Moi, je sais que voilà, quand j'ai commencé à mettre en place certaines choses, bah, déjà c'est venu me confronter à comment dire à un certain cadre, à certaines croyances que je nourrissais depuis des années, des années et des années. Et forcément, au début, ben, ça tiraille un peu, quoi. Alors, parfois, moi, je me suis confrontée à certaines petites résistances, en disant non, non, mais c'est ce que j'ai toujours appris, c'est ce que j'ai appris, pardon, à l'école d'infirmière, qui est vraiment valable au tout début, quand j'ai vraiment commencé à mettre des petites routines en place. Mais je sais que j'ai cette curiosité qui m'a poussée, en fait, à quand même dire, j'ai quand même essayé pour voir ce que ça donne. Mais parfois, ça me fait remonter aussi, ben voilà, ouais, les obstacles que je pourrais, là, qui me viennent en premier, ce seraient des croyances, ce seraient parfois des blessures aussi émotionnelles, hein, que ça fait remonter à la surface, mais qui m'aident du coup à aller travailler, à les regarder en face. Là, c'est beaucoup plus profond, hein, du coup, mais essentiel aussi dans le bien-être pour le coup. Ça m'a vraiment permis d'aller mettre en lumière parfois ça, ben, par exemple, voilà, cette blessure de je m'aime pas, j'aime pas mon corps physique, des choses comme ça, tu vois. Et c'est en continuant à pratiquer parce que finalement, je me rendais compte que à chaque jour où je faisais ces petites pratiques, où je fais ces petites pratiques, toutes simples, toutes bêtes, bah, ça me ramène un petit peu plus d'amour à l'intérieur de moi. Et du coup, je m'accueille un tout petit peu plus chaque jour, ne serait-ce que 1%. Et je me dis que ben, si je continue, ben on va arriver à 10%, 20%, 30%, et puis pourquoi pas 100%. J'adorerais arriver à 60%. Au bout de 100 jours, c'est rempli. A priori, après, il y a des moments où on recule un petit peu, il y a des moments où on fait des pauses, voilà, il y a plein de choses qui font que, mais et chacun avance à son rythme. Mais ouais, je dirais que ce qui peut me mettre vraiment sur l'obstacle qui serait sur mon chemin entre moi et mon bien-être total, ce serait, ben, c'est moi-même en fait, c'est mes propres limites que je me fixe. Je crois que tu as, qu'on va bientôt devoir terminer. Ouais. Est-ce qu'on a encore 2 minutes? Bien sûr. Il y a une question qui me démange encore. C'est justement parmi ces obstacles, quand on est entrepreneur, comme c'est notre cas, c'est comment est-ce que tu arrives à faire cohabiter ton bien-être avec tes autres priorités? Alors, je t'explique pourquoi je pose cette question. Parce que paradoxalement, on peut se dire quand on est entrepreneur, on a du temps qui est beaucoup plus flexible et donc on arrive à intégrer beaucoup plus facilement ces doses de bien-être dans notre quotidien puisque on a la gestion de notre emploi du temps. Sauf que moi, j'ai observé, et là c'est un partage personnel, que justement en tant qu'entrepreneur, bien mon cerveau était très souvent en action et en effervescence et en créativité. Et quand j'avais ces idées qui fusent comme ça et que j'étais en phase très créative, le premier domaine qui en pâtissait, c'était mon bien-être. La séance de sport qui se raccourcissait, mes séances d'écriture qui s'espaçaient, du temps de lecture qui s'espaçait aussi, du temps d'auto-coaching qui passait entre deux choses.
Du coup, la question que j'ai envie de te poser pour que tu nous partages toi aussi ton vécu par rapport à ça, c'est voilà, toi en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que tu arrives à faire cohabiter tes priorités professionnelles, personnelles et cette question du bien-être? Hmm. Alors, moi, dans ma pratique, parce que du coup, je suis coach énergétique, donc je suis praticienne énergétique et médium. En fait, mes pratiques de bien-être font partie intégrante de ma pratique professionnelle. Parce que si je ne suis pas à un niveau vibratoire suffisamment haut et propre, je ne vais pas pouvoir apporter l'excellence dans mes séances de coaching, ni dans mes soins énergétiques, et encore moins dans mes guidances quand je suis en guidance. Mm. Donc, ça fait partie intégrale, en fait, intégrante de ma vie pro. Donc, quelque part, c'est un peu une chance, je veux dire. Mais du coup, en fait, je l'intègre dans mon emploi du temps. Ouais. C'est un non négociable, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai des créneaux bien définis. Et comme si j'avais rendez-vous chez mon comptable ou si j'avais rendez-vous avec un de mes coachés, et ben c'est la même chose. Là, j'ai rendez-vous. C'est une des bases qui me permettent de me sentir vraiment professionnelle dans ma pratique. Donc, je ne peux pas déroger à ça en vérité si Mm. je veux apporter le max de ce que je peux apporter à mes coachés ou à mes clients de cœur. C'est d'entretenir aussi ce bien-être-là au maximum, bien évidemment. Puis il y a des jours, bah ouais, je fais un peu l'impasse. Il y a des jours, j'ai moins envie aussi parce que j'ai moins bien dormi ou je suis un peu fatiguée. C'est ok, hein, ça arrive. Mais pour moi, ça fait vraiment partie de moi. C'est aussi essentiel que de prendre des notes pendant ma séance de coaching, par exemple. C'est la même chose. Voilà. Mm. Je ne peux pas dissocier les deux. Dans ma pratique perso, c'est impossible. Ouais, quand on est coach de bien-être, coach tout simplement, c'est vrai que le bien-être pour le coup est au cœur de ce qu'on propose aux personnes. Pour autant, donc je partage ce que tu dis. Inévitablement, voilà, ça nous oblige à nous recharger et puis les séances souvent elles-mêmes nous rechargent. Pour autant, on a le droit aussi, voilà, je me permets cette précision et voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous et comment ça résonne pour toi, Priscilla. Mais pour autant, on a aussi le droit, en tant qu'auto-entrepreneur, de ne pas aller bien. Et je trouve que Oui, c'est hyper important de se l'autoriser aussi et de se le dire. bien sûr. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de coacher, de travailler, de continuer d'avancer. Mais c'est pas parce qu'on est coach ou entrepreneur dans le bien-être qu'on va bien tout le temps. Enfin, tu vois, c'est Ah pas non. un... Ça, c'est une fausse croyance, hein, par contre, Ouais, que voilà. parce qu'on Mm. est accompagnant du bien-être, accompagnant spirituel, on est toujours au top du top, on a des Mm. vibrations qui sont toujours au-dessus des étoiles et que qu'on vibre la joie tout le temps. Non, on est des êtres humains, on n'a pas réglé tous nos problèmes, on n'a pas réglé toutes nos névroses et toutes nos blessures intérieures, pas du tout. C'est juste que on a certains outils qui nous permettent de le faire un peu plus facilement, on va dire. Et puis on a la chance en plus de se côtoyer les uns les autres, etc., etc. Bref, mais bien sûr que comme n'importe quel être humain, on flanche et on n'a pas envie Ouais. des fois et on a la flemme aussi et c'est ok. Ouais, voilà, c'est ce que tu dis. C'est du coup on peut remettre en place des choses plus facilement, mais aussi plus rapidement parce qu'on a C'est certains ça. réflexes, et certains outils à notre disposition pour le faire. Et voilà, les phases de down en général, on sait ce qui peut nous aider parce qu'on a appris à parfaitement bien se connaître. Tu nous en as parlé tout à l'heure, l'importance de bien se connaître et savoir ce qui nous fait du bien. Et on sait aussi oser demander de l'aide quand on en a besoin, souvent. Oui, Tu vois. l'importance d'être bien entouré, ouais, carrément. Ouais. Ça c'est qu'on soit entrepreneur ou non d'ailleurs, hein, moi j'invite Oui, vraiment toutes oui, les oui. personnes qui écouteront cela vraiment à choisir avec soin les personnes qui les entourent, qui les portent, qui les soutiennent parce que c'est une source vraiment précieuse, je trouve, pour avancer sur ce chemin de pleine santé, de bien-être holistique. Parce que les autres sont aussi des petits soins, des baumes aussi, hein, des baumes au cœur, des baumes à l'âme, et je peux que vous inviter à vraiment vous entourer des meilleurs, votre dream team à vous, quoi. Ouais.
Alors du coup, pour le coup, j'ai bénéficié des soins de Priscilla, voilà, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc, est-ce que tu veux bien, peut-être pour clôturer, voilà, dire ce que tu offres, ce que tu proposes et peut-être tes actualités, comment on te trouve, comment on peut travailler avec toi, tout ça, tout ça. Merci Un déjà, merci pour ton programme à retour. venir que tu peux partager aussi, peut-être. Merci déjà, merci à toi pour ton retour. Je suis ravie que tu aies pu tirer un maximum de bénéfices déjà de ce que j'ai pu te partager. Et puis, où est-ce qu'on peut me retrouver? Ici sur Instagram, sur mon compte Priscilla, coach énergétique. Sur YouTube également, je propose des guidances où là, c'est vraiment ma chaîne, elle est dédiée à la médiumnité. Mais on trouve aussi mon podcast, donc La Voix de l'âme, le podcast, qui sort toutes les semaines sur toutes les plateformes d'écoute. Pour tous mes services, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.reveltepépites.com. Et donc moi je propose des guidances personnalisées, donc où je fais du tirage de cartes. Je travaille également avec le pendule. Sur demande, je fais également des soins énergétiques, mais là c'est vraiment pour venir me voir en privé pour me proposer. C'est pas inscrit sur le site internet. Et puis évidemment, la majorité de mon activité, c'est le coaching, donc du coaching mindset énergétique pour les entrepreneurs du bien-être et les entrepreneurs spirituels, soit qui sont tout juste en train de se lancer, soit des personnes qui ont l'élan de se lancer mais qui n'osent pas encore complètement, qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour prendre confiance en elles et avancer. Donc voilà, du coup, là, je réouvrirai en tout cas mon accompagnement en janvier 2024 parce que là, il est fermé pour l'instant. Je vais m'occuper, coucouner mes coachés actuels et puis ensuite, mon accompagnement Dharma va se refaire une petite beauté justement pour le dédier aux entrepreneurs spirituels et du bien-être. Et puis, début janvier, aussi un gros événement avec la sortie d'une pépite de programme que je co-crée avec mes amis Tracy Oudindiré et Sophie Fernandez, qui s'appelle Prends ta place, pour aider toutes les personnes qui sont un peu dans le doute dans leur vie professionnelle, qui cherchent à trouver leur voie professionnelle, une voie plus épanouie. Donc voilà, ce sera un programme en ligne qui sortira le 7 janvier. Ça y est, c'est sorti, c'est bon, je l'ai dit. C'est la première fois que je le dis en direct. Et voilà, il sortira le 7 janvier. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur la page, sur le compte du programme Prends ta place.coaching pour suivre toutes les actus. On fera également des lives et plein de choses comme ça. Voilà. Du coup, je le taguerai aussi, comme ça vous aurez le lien. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Et merci de ton invitation. Merci infiniment. C'était génial. Merci à toi. C'était bien d'aller un peu en profondeur sur cette question du bien-être qui souvent peut paraître à la fois essentielle, centrale et en même temps superficielle et qui s'arrête à des petites routines et qui moi peuvent très vite m'ennuyer personnellement. Par contre, comme on l'a dit en filigrane tout au long de ce live, dès qu'on y met du sens, du pourquoi et pourquoi on le fait et à quel point c'est important aussi d'être accompagné et bien entouré pour le faire, ça nous régénère, ça nous met en joie et ça c'est chouette. Et tout ça avec énormément, tu l'as rappelé tout au long de ce live, beaucoup de bienveillance. Ouais, exactement. Donc, moi, je vous souhaite un beau chemin sur votre parcours de bien-être. Et puis, merci à toi, Hélène, en tout cas, d'avoir proposé ce merveilleux sujet qui peut paraître, comme tu l'as dit, parfois superficiel, mais en vérité qui est hyper profond, si on gratte un petit peu. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye.